痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, canapèche, ça se pro, c'est aujourd'hui au programme pour la première grosse vidéo de 2025, on va revenir sur l'arc de l'examen Chunin parce que bordel, qu'est-ce qu'il y en a des choses à raconter. Et le pire, c'est que j'ai même pas encore fini, il y en aura d'autres. Mais bref, aujourd'hui, on veut savoir qui est le Genin le plus puissant de cet examen. Parce qu'il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo où j'ai essayé de voir qui aurait gagné le tournoi si Orochimaru et Suna n'avaient pas attaqué Konoha et Shino a été le grand gagnant. Sauf qu'en vrai, le facteur chance était à prendre en compte. Je ne pense pas que Shino ait ce qu'il faut pour prendre Sasuke ou Gaara dès le premier tour, alors que dans ma vidéo, et vu lors des affrontements, il a affronté Sasuke quand ce dernier était aussi épuisé qu'un chat après avoir dormi 15 heures à la suite. En gros, ma vidéo n'a pas présenté le plus fort, mais le potentiel gagnant, et ce sont deux choses différentes. Par exemple, Lee a été éliminé aux éliminatoires alors qu'il était plus fort que Dosu qui était censé aller vers la finale. Donc oui, le plus fort n'est pas forcément celui que vous croyez. C'est pourquoi, en cette belle année, nous allons faire un classement. Un classement qui reprendra l'intégralité des participants connus, pas les randoms de la forêt de la mort, et qui va les classer par puissance. Sauf que là, faut qu'on parle d'une règle importante. Naruto est un manga dans lequel l'état d'esprit compte tout autant que la puissance elle-même. Le petit Naruto qui a affronté Neji et celui qui a affronté Gaara sont censés être les mêmes vu que ça se passe à même pas une heure d'intervalle, mais le deuxième Naruto est carrément plus fort. Et la raison est simple, son état d'esprit était de protéger ses camarades, ce qui lui a donné un boost colossal de force. On a aussi Gaara dont la puissance est colossalement différente entre celle de son premier combat avec Sasuke où il était normal et celle de son deuxième combat où il était transformé. Pareil pour Sasuke qui, pendant leur deuxième combat, a utilisé la marque maudite alors qu'Akashi le lui a interdit pendant l'examen. En bref, la question du plus fort va varier en fonction des règles que vous allez utiliser. Si vous jugez en fonction de leur puissance en prenant en compte le scénario, alors on retire les différents boosts. Sinon, on juge les capacités du personnage à son apogée à cette période, donc avec Naruto et Gaara qui utilisent leurs bijoux, Sasuke sa marque maudite, etc. Mon choix, moi, il est assez simple. On va faire les deux. Je vais tout d'abord faire le classement des personnages sans boost ou autre, et avec cette base, on verra comment il aurait changé en retirant les limitations scénaristiques. Ça nous fera donc deux classements, avec le premier beaucoup plus long que le deuxième évidemment, vu qu'il y aura beaucoup moins à dire. Et je rappelle également que dans Naruto, tout est question de match-up, donc si je place un perso en numéro 15, ça ne signifie pas qu'il va battre dans 100% des cas le perso en numéro 16. C'est juste que globalement, ce personnage a plus de matière pour gérer le plus grand nombre de ninjas. Et pour finir, on jugera les personnages que dans l'arc de l'examen Chunin évidemment, parce que sinon faudrait juger Naruto et Sasuke de la Grande Guerre comme des Genin, et vous savez qu'en dehors de Tenten, il passe tout le monde. Mais soit, on va pouvoir commencer. Et puisque j'entends que certains grincent des dents avec cette intro aussi longue que la file d'attente au McDo le lendemain du nouvel an, on va pouvoir commencer. Bon, je sais que certains attendaient une certaine demoiselle aux cheveux roses ici, mais faut avouer que Kin est quand même la pire des Genin de cette liste. De base, elle semblait compétente vu qu'elle faisait partie du groupe des 3 du son, donc... Les méchants. Sauf que quand on regarde un peu, elle a pas affronté Lee dans la forêt, Sakura a réussi à gérer son attaque dans son dos sans problème, Ino l'a touché avec sa transposition en une seule tentative, Shikamaru il l'a pulvérisé... Elle n'a pas vraiment des compétences très élevées, elle prend les gens de haut et elle s'est fait avoir à chaque occasion. Difficile à croire quand même qu'Orochimaru l'a accepté dans son équipe. Honnêtement, je la vois pas battre un seul ninja de cette liste, donc bonne dernière. Oui, bon, désolé, j'ai tout essayé. Sakura n'est évidemment pas une favorite dans ce genre de vidéo au vu de sa puissance très limitée. Elle ne maîtrise que les bases ninja et c'est la seule dans toute cette liste qui n'a pas de technique propre à elle. Au mieux, elle se déplace vite vu sa maîtrise exceptionnelle sur son chakra, mais ça suffira clairement pas à aller très loin dans ce classement. Je pense qu'elle peut vaincre Kin en 1v1 au vu de son utilisation intelligente des bases ninja, mais ça va être sa seule potentielle victoire. Et encore, ça va dépendre de la situation. Mais globalement, oui, Sakura à ce moment-là de l'œuvre n'a pas vraiment brillé par sa puissance, d'où sa place d'avant-dernière. Vous pouvez l'intervertir avec Kin au besoin, mais je doute que Kishimoto l'aurait fait perdre en 1v1 contre elle. Ce n'est que mon humble opinion. Très légèrement au-dessus de Sakura, nous avons Ino. Alors, sa place va dépendre de pas mal de facteurs comme la connaissance sur ses capacités. Contre Kin, elle a juste lancé son attaque et elle a fait mouche parce que Kin connaissait sans doute pas sa transposition. Du coup, techniquement, en 1v1, elle aurait gagné, la forçant à abandonner ou à utiliser une strat alternative pour la blesser. Et je la vois au-dessus de Sakura parce que dans leur match, on nous fait bien comprendre que Sakura s'est sortie de son étreinte grâce à Naruto et grâce au fait qu'Ino manquait de chakra. En temps normal, elle aurait ses batteries au max, donc l'étreinte serait plus difficile à briser, voire même impossible pour quelqu'un du niveau de Sakura. Donc elle devrait être au-dessus malgré l'ex aequo dans leur affrontement. Après, autant les deux autres ne peuvent battre personne dans ce classement, autant Ino le pourrait, genre les quelques personnes au-dessus, même si je pense qu'elle perdrait plus souvent qu'elle ne gagnerait. Donc numéro 19. Bon, Tsurugi n'a pas été très développé, c'est moins qu'on puisse dire. Son corps est aussi souple qu'un chat à qui t'essaie de couper les griffes. C'est un véritable asticot.
Une fois qu'il te chope par le callback, difficile de s'en sortir, mais j'avoue que ça demande une certaine proximité avec l'adversaire, ce qui peut être difficile. Genre contre Kiba qui pue le chien mouillé ou contre Lee qui doit puer la sueur, c'est tendu. Bon après blague à part, c'est pas dégueu, contre les 3 précédentes ça devrait être assez au vu de leur faiblesse, mais oui ça va pas aller très loin. Tous les autres de cette liste sont trop dangereux au corps à corps, et soit ils sont juste beaucoup trop puissants, soit ils ont une technique précise pour le contrer. Faites le test quand ce classement sera fini et vous verrez qu'ils ont quasiment tous un compte face à ce perso. C'est vraiment pas foufou. Deuxième participant de l'autre trio de Les méchants. Yoroi. Yoroi, c'est le mec qui absorbe le chakra et c'est exactement le même problème que son partenaire. Il doit aller au corps à corps pour faire fonctionner sa technique et dès lors qu'il reste figé sur place, il prend un sacré risque. La seule raison pour laquelle je le place un petit peu au-dessus de son partenaire, c'est qu'il semble être plus haut gradé et que même s'il se fait repousser, il peut prendre du chakra en Tsum Tsum, donc même s'il se fait contrer, c'est un poil plus efficace. Ils ont pas l'air d'avoir un niveau très différent avec Tsurugi, mais pour leur technique de base et la sensation de supériorité hiérarchique de Yoroi, je vais le placer ici. Il sera apte à battre les ninjas d'en dessous et il a moins de chance à battre ceux du dessus. Donc numéro 17. Oyez, oyez, fan d'Hinata, je dresse le drapeau blanc. Et promis, je vais pas sortir ma haine sur elle. Je pense qu'elle sera capable de battre les deux cornichons d'Orochimaru et que dans sa promotion, c'est elle la Kunoichi la plus compétente. Oui, Azuma dit que c'est Ino, mais il pouvait juger qu'avec les notes et on sait très bien que Shikamaru et Naruto seront bien plus hauts dans cette liste que certains plus doués niveau scolaire. Mais quand on regarde les compétences, Hinata a de sacrés arguments. Sa technique du Juken lui octroie une attaque et une défense véritable et contre ceux d'en bas, c'est clairement suffisant. Yoroi et Tsurugi vont se faire bloquer les Tenketsu assez rapidement s'ils osent aller au corps à corps. Ino ne pourra pas réellement utiliser sa transposition face au Byakugan qui voit la concentration de chakra et Sakurai Kin, bonne chance mesdames. Même sans avoir confiance en elle, ça va être difficile de perdre contre les derniers de cette liste qui n'ont pas réellement d'atout face à elle, ou alors faut vraiment partir du principe que son manque de confiance l'a rendue impotente. Mais j'y crois pas. Et si Aspros dit du bien d'Hinata, c'est que c'est forcément objectif. Bon, même si elle est 16ème dans cette liste, mais bon, t'as capté. Bon, là ça commence à ressembler à un vrai combattant malgré le personnage aussi burlesque que bourlesque. Genre rempli de bourrelets. Mais c'est pas la question. Shoji n'est pas incroyable sur le papier effectivement. Ses stats sont très lambda et son style est extrêmement grossier. Vous attendez une autre blague grossophobe là ? C'est pas mon genre. Hein. Sauf que contrairement aux autres, là on a un personnage avec des arguments assez intéressants dans un combat. Sa technique du boulet humain lui permet de charger son adversaire sans que ce dernier ne puisse le stopper par des moyens conventionnels. Vu qu'il a son corps en boule, difficile de toucher une zone précise, et vu sa vitesse de rotation et la puissance de ce bonhomme, y aller au corps à corps c'est quand même assez tendu. Personne pourrait l'arrêter parmi ceux d'en bas quand il est en pleine charge. La seule à la limite ça pourrait être Hinata, mais c'est assez complexe. Genre si elle peut relâcher une grosse quantité de chakra depuis sa paume de main au moment précis de l'impact, elle pourrait sans doute l'arrêter et le fumer, mais en est-elle capable J'en doute un peu. C'est pas impossible, mais c'est plus quelque chose que Neji ferait. Donc numéro 15 me semble assez honnête. Très rapide celui-là, on a la première grosse menace de cette liste. Avant, c'était les persos qu'on pourrait vraiment qualifier de faibles, même si Shoji ça peut être débattu, mais maintenant, ça va entrer dans une nouvelle catégorie. Zaku est un ninja qui possède une faculté assez difficile à gérer, les ondes. Avec ses mains, il est capable d'expulser une énorme quantité de son et d'air pour la rediriger vers l'adversaire. En gros, c'est une sorte de répulsion céleste de Pain, mais que tu aurais commandé sur AliExpress. L'avantage c'est que c'est assez puissant, suffisamment pour repousser Shoji avec son boulet humain, et que la portée ne semble pas être très limitée. C'est de la moyenne distance, donc sauf s'il affronte un ninja full distance, il est plutôt bien. C'est pas un combattant exceptionnel, mais sa technique est si puissante qu'il peut clairement se vanter d'être au-dessus des autres ici. Il serait capable d'exterminer n'importe qui à courte distance vu ses ondes ultra puissantes, et le débat existe encore avec Hinata en mode si elle est capable de lui fermer ses Tenketsu avant, mais vu son mental en polystyrène, j'en doute fortement. Zaku est donc bon 14ème. Assez surprenant de le placer ici, mais quand on y pense, il avait pas grand chose dans cet arc. Hein. Par contre, là, c'est quand même lui le premier vrai combattant complet de ce classement. Kiba, c'est juste une bête sur tout ce qui va s'apparenter aux capacités physiques, notamment sa vitesse. Sa vitesse était telle qu'il pouvait complètement dominer Naruto malgré sa puissance assez importante à ce moment-là. En plus, il peut se battre en duo avec Akamaru, qui peut se transformer en double de Kiba, ce qui peut vraiment déranger de gérer deux cibles aussi vives que ces deux-là. Il va globalement utiliser exclusivement du corps à corps, mais un corps à corps très agressif qui serait suffisant pour rouler sur tous ceux d'en bas de ce classement. Le seul qui pourrait résister un petit peu, c'est Zaku, mais je le vois juste pas assez rapide ou réactif pour gérer les assauts de deux animaux sauvages comme eux. Au premier coup, il va juste se faire battre, donc je vois pas Kiba perdre ici. Et pour les autres, ça semble assez évident. Son seul gros défaut, c'est son manque flagrant de facultés stratégiques, donc s'il fait face à un adversaire juste trop fort ou qui possède une technique trop difficile à contrer, alors ça va être tendu pour lui. Mais heureusement pour lui, c'est pas le cas des 8 ninjas qui le précèdent.
Oui, bon, ok, on sait tous que Tenten s'est retenue dans cet examen parce qu'elle avait sûrement la flemme de participer à la suite et qu'elle était trop occupée à repousser la menace de Otsutsuki. C'est bon, c'est capté, on a compris. Mais si on juge le niveau qu'elle nous a montré, donc probablement un demi-milliardième puissance 12 de son niveau, alors elle devrait se situer à peu près ici. Faut pas oublier que Tenten a un an de plus que les autres, et à cet âge, un an ça fait pas mal de différence. Et juste, regardez ses stats et vous allez capter où je veux en venir. Tenten, dans le deuxième databook qui correspond à la finale de l'examen Chunin, a 3,5 sur 5 au Taijutsu, ce qui est au-dessus de Kiba, Shoji et Hinata, dont c'est la spécialité. Tenten, c'est juste du remplissage. Et d'ailleurs, niveau vitesse de déplacement, elle égale Sasuke. C'est pas un peu fou ? Après, je sais que les stats font un petit peu débat, mais c'est un petit peu la seule source qu'on a pour évaluer son niveau. Vu qu'elle est dans l'équipe de Guy, donc une équipe ultra spécialisée au corps à corps, évidemment qu'elle a grave progressé dans le domaine, et vu les entraînements du GOAT, sa condition physique ne peut être qu'excellente. Mais surtout, c'est une experte en ninjutsu spatio-temporel pour invoquer une multitude d'armes en mode Gilgamesh. À partir de là, elle peut gérer aussi bien la courte que la moyenne et la longue portée, et du moment que l'adversaire ne fait pas partie des gens vraiment mis en avant, elle devrait pouvoir gérer tout le monde. Et n'oublie pas que sa défaite contre Temari est due au match-up très clairement sa défaveur, et c'est même pas moi qui le dis pour une fois, c'est l'auteur directement dans le databook. Mais encore une fois, elle se retenait, donc bon, est-ce que c'est vraiment une défaite On va pas jouer sur les mots. J'ai hésité à les inverser à de nombreuses reprises, mais vous comprendrez. Dosu est un monstre. En 2 temps 3 mouvements, il a soulevé les gros morts de Shoji sans aucune difficulté, et quand on regarde ses pouvoirs, ils sont vraiment monstrueux. Genre, il maîtrise parfaitement le son, et il peut le libérer dans l'air pour atteindre la victime. Évidemment, le son, ça ne se bloque pas d'un claquement de doigts ou en se bouchant les oreilles, donc c'est naturellement une capacité assez cheatée. Genre, contre Kabuto, même si des ninjas comme Sasuke avaient vu son attaque venir, l'effet d'après-coup ne pouvait pas être anticipé, et même quand on le sait, ça change pas grand chose. Une fois que l'attaque est lancée, même si elle ne touche que partiellement, c'est suffisant pour infliger des dégâts internes, les pires dégâts possibles vu que ça passe outre la durabilité ennemie. Mais en plus, Dosu a une ouïe tellement développée qu'il entend la fréquence des sons, ce qui lui permet, en théorie, de ne pas pouvoir se faire surprendre. Il est vif, intelligent, il a des pouvoirs cheatés et une capacité à passer outre la durabilité ennemie. Dosu est fort! Bordel! J'arrête pas de le dire, mais il est vraiment sous-coté l'enfoiré. Par contre, si j'ai hésité à inverser avec Tenten, c'est à cause de sa réaction en mode « En temps normal, Lee n'aurait pas perdu contre ces trois-là en 1v1 ». Perso, je ne pense pas que Tenten se sente si impressionné que ça par ces trois-là, donc c'est qu'elle aurait potentiellement été capable de les battre en 1v1. Vu les pouvoirs, je donne Dosu quand même gagnant, mais narrativement, il y a des chances pour que Tenten soit au-dessus. À voir. Allez, le top 10. Shikamaru, c'est assez rigolo de se dire qu'il est vraiment faible de base, mais qu'il compense l'intégralité de ses lacunes par son intelligence démentielle. Son unique style, c'est de capturer sa cible avec sa manipulation des ombres en créant des plans plus compliqués les uns que les autres, et dans une immense majorité des cas, ça va le faire. D'ailleurs, il est 10ème de cette liste, mais c'est clairement le plus facilement interchangeable vu qu'il peut clairement battre des ninjas bien plus haut dans certaines situations, notamment en fonction du terrain ou du contexte. Mais s'il est relativement bas dans ce classement, c'est surtout parce que les 9 suivants sont clairement des animaux que l'intelligence seule ne peut pas gérer. Mais bref, Shikamaru a l'avantage d'avoir les capacités de profiter de chaque élément du terrain en sa faveur, comme quand il a utilisé la configuration de la pièce pour donner une commotion cérébrale à Kin, ou qu'il a utilisé le trou de Naruto pour attraper Temari. Ouais, cette formulation était dégueulasse. Son seul défaut reste sa condition physique qui l'empêche de se battre longtemps ou de pouvoir chercher un autre type de confrontation en fonction de la situation, mais encore une fois, c'est largement compensé par son cerveau. Numéro 10 me semble pas mal, surtout en comparaison avec ce qui suit. Mais à ce prince, Shikamaru était plus fort que Temari, on l'a bien vu pendant l'examen Chunin. Non, Temari a vaincu Shikamaru, dans tous les sens. Shikamaru a utilisé tout ce qu'il avait et il n'a pu que capturer sa cible sans avoir la possibilité de capitaliser. Il était épuisé à la fin et sans option pour gagner, là où Temari en avait encore sous le coude. Et puis même, bien sûr qu'elle n'a pas le niveau d'intelligence de Shikamaru, mais elle a tout de même été complimentée sur sa propre intelligence, ce qui est un témoignage de son niveau dans ce domaine. Et outre ça, elle peut souffler à peu près n'importe quoi devant avec son éventail, et je vois pas un seul ninja du dessous pouvoir y résister. Son style lui permet de gérer dans juste beaucoup trop de situations, et je pense honnêtement qu'affronter plusieurs ninjas de cette liste est clairement possible pour elle, vu que ça va pas changer grand chose. Elle va lancer un gros futon et balayer tous ceux qui se trouvent devant. Là on est vraiment sur un ninja difficile à prendre. Et encore, heureusement qu'on s'arrête à l'arc de l'examen Chunin, parce que la Temari de l'arc de récupération de Sasuke a tellement step up qu'elle remonterait encore de quelques places dans cette liste. Shikamaru avait raison, les femmes sont effrayantes. Après la frangine et la galette à la frangipane, on a le frangin. Kankuro c'est un petit peu comme Temari, un style de combat plutôt axé sur la moyenne et longue distance, mais au lieu de jouer sur la force brute, il va jouer sur la finesse. Sa marionnette va aller au charbon et c'est une véritable machine à tuer, avec chaque mécanisme qui peut servir d'arme mortelle, notamment grâce aux lames et au poison. Affronter cette marionnette au corps à corps, c'est risquer de se faire empoisonner ou transformer en ceviche. Affronter cette marionnette à distance, c'est risquer de ne pas le savoir encore, mais d'être déjà mort. J'espère
que vous avez la ref. En fait, sauf si on possède un pouvoir de détection, gérer la marionnette sans voir le marionnettiste, c'est ultra difficile. Shino, il a quand même eu pas mal de chance d'avoir le style adapté. Mais bon, vu comment il est représenté dans la famille, je pense que c'était évident qu'il est au-dessus de sa sœur, et quand on voit ses pouvoirs et la facilité avec laquelle il peut rouler sur une majorité des membres de cet examen, je pense que le placer au-dessus n'est pas incohérent. En plus, comme il utilise du poison, il est clairement plus adapté que Temari contre une grande variété d'adversaires. Il va moins bien gérer les matchs handicap, mais comme on juge le niveau individuel ici, c'est qu'un détail. Kankuro est donc notre numéro 8. Mais, à vrai dire, Shino et Kankuro pourraient être qualifiés d'ex-aequo vu leur combat. Je peux même entendre qu'on le qualifie comme le plus fort vu que techniquement Shino a eu besoin que son père le sauve alors que Kankuro pouvait se relever. Mais selon moi, Shino reste un poil au-dessus parce qu'il faut prendre en compte tous les facteurs ici. Dans leur combat, le terrain avantageait un petit peu plus Kankuro qui pouvait se dissimuler et attaquer son adversaire qui devait d'abord le repérer. Shino s'en est sorti comme un chef, mais sur un terrain plat, les attaques surprises de Kankuro auraient clairement perdu en efficacité, là où Shino n'en a pas forcément besoin, on l'a vu contre Zaku. C'est juste que son style de combat est presque imbloquable. Il balance ses insectes sur le terrain, des insectes vraiment petits, et s'il touche l'adversaire, ils peuvent lui siphonner son chakra. Vu que le chakra c'est un petit peu la base du ninja, si tu le retires, tu l'empêches de se battre. Et il siphonne très vite le chakra, on l'a bien vu contre Kankuro. Shino peut les déposer manuellement ou faire diversion le temps que les insectes fassent eux-mêmes le trajet. Et la pose n'est presque pas repérable, genre Kankuro n'avait pas capté les insectes sur ses mains alors que c'est un marionnettiste. Même Sasuke s'est fait avoir. Donc oui, là Shino a les capacités de placer ses insectes sur quasiment tout le monde, et en dehors des possesseurs de Sharingan ou de Byakugan, j'ai du mal à imaginer quelqu'un juste capter les insectes et les dégager avant que le chakra ne soit aspiré. Donc les seuls capables de vaincre Shino sont soit ceux qui possèdent les capacités pour le tuer avant, soit ceux qui possèdent un style de combat qui va empêcher les insectes d'aller sur eux directement. Ce qui est par chance le cas des 6 derniers de cette liste. Et là, c'est le drame. Je pense que c'est le nom qui va faire le plus jaser, parce que beaucoup vont se dire qu'il est forcément plus haut que des ninjas du dessus, ou alors qu'il n'a pas les capacités de passer Shino ou Shikamaru. Mais je vous rappelle qu'ici, pas de boost scénaristique, donc pas de « Je dois absolument venger l'honneur d'Hinata » et pas de Kyuubi en soutien. Ça, ce sera pour la fin de la vidéo. Mais ici, précisément, je ne vois pas Naruto battre ses 5 camarades du dessus. Son style, évidemment, c'est le spam du multiclonage qui va lui permettre d'échapper à la mort face à Temari, Kankuro ou Shino, vu que son original risque de ne pas se faire toucher. À chaque fois, c'est toujours le plus safe. Mais c'est vrai que si tu retires le boost volonté, Naruto s'est quand même bien fait casser la gueule par Neji, et sans difficulté. Alors oui, Neji est un talent à part du reste de la plèbe, mais je vois les 4 suivants comme dans une catégorie relativement similaire, et Naruto ne peut pas encore y entrer. Il n'a pas accès aux invocations vu que ça nécessite le chakra de Kyuubi et une sacrée résolution, pas accès au chakra de son démon, juste ses propres compétences, et on va pas se le cacher, elles sont pas si folles en comparaison avec les mastodontes restants. C'est un petit peu salaud de faire ça, j'en suis conscient, mais c'est la raison pour laquelle il y a une deuxième version avec tous les boosts mentaux possibles et imaginables. Donc on se calme. Arrivant avec panache en 5ème position, le resplendissant fauve de jade de Konoha. Eh bah bizarrement, ça va être ultra bref. Trop rapide pour la plèbe du dessus de le toucher ou de le contrer, trop doué au corps à corps pour se protéger de ses assauts, et trop endurant pour temporiser. Si Rock Lee charge son adversaire, il va le castagner. Tout simplement. Évidemment, Sasuke, Gaara et Neji sont tous représentés comme supérieurs à Lee, d'où sa place plus bas, mais pour le reste, c'est tendu. Y'a que Naruto qui pourrait avoir une chance s'il arrive à le surprendre avec des stratégies de clone diversion, mais j'y crois à peu près autant que la bonne foi des politiciens. Vraiment, Lee utilise un art très simple, juste du corps à corps, tout ce qu'il y a de plus classique, mais à une échelle tellement différente des autres qu'il va les retourner. Et dès lors qu'il sort les portes, quasi personne ne peut l'arrêter. Donc sa 5ème place est amplement méritée. Wait, what? Gaara en 4ème? Couille-je? Ai-je bien entendu de mes mirettes? Eh bah oui. Gaara a effectivement battu Lee, il est indéniablement plus fort que le reste des Genin de cette liste. Son style lui assure une défense presque impénétrable, sauf pour ceux qui possèdent des pouvoirs spéciaux ou une vitesse outrepassant le sable, mais même dans ce dernier cas, c'est pas forcément suffisant, on l'a vu avec Lee. Gaara peut tanker presque tout, certes, il peut tuer presque tout le monde, certes, 4+3, certes, mais ici, il n'a pas accès au chakra de son bijou, donc il reste inférieur à Sasuke par exemple, et j'ai déjà expliqué dans cette vidéo pourquoi il ne pouvait pas vaincre Neji. En gros, le Duken perturbe le chakra, donc la défense de sable, qui est composée de chakra, et si Neji le touche, il l'envoie dormir. Donc Gaara est très fort, ultra polyvalent, extrêmement endurant, mais il reste inférieur aux quelques ninjas du dessus, notamment le numéro 3. La médaille de bronze pour le descendant capricieux du clan Uchiwa, Sasuke. Bon, tout simplement, il a botté les fesses sableuses de Gaara, il a le même style que Lee mais en mieux vu qu'il peut utiliser en plus des jutsu et qu'il a le Sharingan, et Naruto était vert de jalousie en voyant sa nouvelle puissance. À partir de là, c'est difficile de ne pas le placer très haut. Sa vitesse est celle de Lee de base, mais il peut l'augmenter grâce à l'utilisation du Chidori, qui plus est une capacité qui va être quasi inarrêtable pour les autres, même pour Gaara, dont la défense est absolue. Super intelligent, gros QI de combat, bonne endurance, très polyvalent, pupille cheatée, regard de braise, il a absolument tout. À ce moment-là, Sasuke est de très loin le mieux équipé.
Pas le plus puissant, certes, mais il avait une polyvalence assez abusée. Et en vrai, sa place se joue à rien avec la suivante, et je l'avais déjà évoqué dans un ancien débat à l'époque, mais j'ai un petit peu changé d'avis depuis. Vous allez voir. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. L'autre immense génie de cet examen, le meilleur des aspirants de sa promotion, le descendant du clan le plus prestigieux de Konoha, Neji. Alors lui, il va pas être aussi polyvalent que Sasuke, mais son style sera tellement bien maîtrisé qu'il va faire sensation. Neji, c'est un petit bonhomme qui perturbe le chakra adverse tant sur lui directement que sur ses techniques. C'est-à-dire que s'il touche Gaara, il va perturber son chakra et l'empêcher de l'utiliser, mais s'il touche son sable, il va l'annuler. Dites-vous qu'il a la possibilité d'expulser du chakra de n'importe quelle partie de son corps et en assez grande quantité, ce qui fait qu'au corps à corps, en attaque ou en défense, il est imprenable. Les 64 points du haki ferment complètement les Tenketsu, donc impossible d'utiliser du chakra après, et évidemment impossible de renforcer l'intérieur de son corps. Et son autre technique, son Kaiten, le protège d'à peu près n'importe quelle offensive. Donc oui, c'est cheaté. En plus, Neji est super malin, super observateur et surtout super rapide. Même s'il privilégie plutôt une posture défensive, il peut rusher sur son adversaire à une vitesse folle. Selon ses stats, il est aussi rapide que Lee sans ses poids, le petit gars qui pouvait outrepasser la défense de sable de Gaara. Donc imaginez le niveau stratosphérique de Neji. Aïe 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 aïe. D'ailleurs, il a roulé sur Naruto sans difficulté. Et même quand ce dernier a sorti le chakra de Kyuubi, bah il a quand même réussi à prendre le dessus. C'est dire à quel point il est chaud. Je pense donc que Neji est un meilleur combattant que Sasuke, même si le combat sera assez serré, notamment à cause du débat sur le fait qu'il puisse ou non contrer une charge avec un Chidori, je vois Neji gagnant dans un petit peu plus de scénarios. Neji avait une réputation à tenir et il a fait encore mieux. Et selon moi, une seule personne dans cet examen aurait pu le vaincre. Une seule. Il s'agit évidemment de Ten. Et oui, on l'oublie assez souvent, mais il a participé à cet examen, et autant pour le quatuor Naruto, Sasuke, Gaara, Neji, je pense qu'il peut y avoir débat, autant pour Kabuto, c'est juste inimaginable. Kabuto, c'est un ninja dont le niveau semble être assez proche de celui de Kakashi selon deux Sannin, et quand on voit leurs interactions, on se dit que c'est peut-être pas tant exagéré que ça. Par la suite, il a quand même réussi à tenir tête à Tsunade. Tsunade nerfé, certes, mais Tsunade quand même. Et là, on a affaire au ninja le plus problématique de cette liste. Sa faculté de soin lui permet de subir quasiment n'importe quelle attaque sans trop de problèmes, il n'a rien à envier à Shikamaru niveau intelligence, il peut découper n'importe quoi avec ses scalpels de chakra, il peut aller sous le sol pour temporiser ou attaquer en Tsum Tsum, il peut utiliser la nécromancie, bref, il sait vraiment faire pas mal de choses. C'est surtout qu'à partir du moment où il peut se battre avec des ninjas comme Kakashi ou Tsunade sans se faire étamer en 2-2, il est évidemment au-dessus des autres. C'est vraiment presque pas fair play de l'intégrer dans cette liste, mais bon, on va pas l'oublier. Et pour ceux qui se disent que oui, Naruto l'a battu, bah c'est pas aussi simple. Kabuto avait déjà utilisé pas mal de chakra contre Tsunade, Naruto a utilisé un des jutsu les plus puissants du manga niveau dégâts, il s'est fait sous-estimer, et pourtant, Kabuto n'a eu besoin de personne pour se relever, là où Naruto était mort sans Tsunade. Donc en vrai c'est plus une victoire de Kabuto, mais bon, si vous voulez jouer sur les mots. Mais surtout, n'oubliez pas que ce Naruto était sans conteste le plus puissant des Genin à cette période, donc oui, la pseudo-défaite de Kabuto n'est pas un contre-argument. Il va pas galérer à passer la défense de sable, il va faire du sale à Neji et Sasuke au corps à corps avec son style peu orthodoxe, et son intelligence va lui permettre de faire danser quasi n'importe qui, à l'exception de Shikamaru. Mais lui, c'est surtout son manque de capacité qui va lui faire défaut. Kabuto est donc le Genin le plus puissant de cet examen, mais est-ce étonnant venant du favori d'Orochimaru ? Je ne pense pas. Mais enfin bref, ça c'est le tableau final avec le classement du plus puissant à la moins puissante, si on retire toute barrière scénaristique, donc quand on ne prend en compte que les capacités de chacun. Mais maintenant, si on ajoute la possibilité d'utiliser les pouvoirs narratifs, ça donne ça. Naruto et Gaara passent premier au vu de leurs bijoux qui leur confèrent des boosts colossaux, surtout Kyuubi. Là, même en étant moins bon physiquement que les autres, Naruto va avoir accès à une source de pouvoir si grande qu'il va rouler sur ses camarades. Et je parle même pas de Gamabunta qui sera utilisable ici. Gaara avait vaincu Sasuke quand il avait une transformation partielle, et comme il serait capable de rouvrir de force ses Tenketsu, je vois pas Neji le gérer non plus. D'ailleurs, en parlant d'eux, je pense que Sasuke serait légèrement plus fort ici, vu que là, il aurait accès à la marque maudite pour se booster et pour obtenir au moins une utilisation supplémentaire du Chidori. Shoji aussi va grimper s'il utilise sa pilule rouge qui va grandement le booster, même si ça a de grandes chances de le tuer. Et enfin, je pense qu'Hinata va également gagner des places avec ses nouvelles résolutions. Dosu devrait être le maximum qu'elle pourrait prendre, même si je ne l'enterrerai pas complètement non plus. Mais voilà pour cette vidéo. Selon vous, ces classements sont-ils bons? Sont-ils mauvais? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, on va parler de votre personnage préféré. Est-ce du troll? Peut-être. Hi hi hi.